Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment en fait perf en HDV11 ou 12 des bases avec des îles avec la même compo que je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'est juste que à la place d'avoir deux sorts de saut et deux gels, on prend un seul sort de saut et quatre sorts de gel. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre reine dans un des quatre coins, sauf si NT2 en mode mono. Là, il y en a, fait que je mets pas ma reine par là, je vais la mettre en bas. Et je vais la forcer à aller par la droite pour rentrer au milieu. Et faire tourner, et faire détruire les trois bâtiments ici. Et faire tourner mes troupes tout le tour de la base, juste ici. Puis en même temps, ça va en profiter pour aller chercher l'aigle. Et je vais déployer les deux bâtiments ici, même les trois bâtiments ici, pour éviter que ma reine ne tourne vers la gauche. Je vais l'envoyer ici. Je vais mettre ma reine, un ballon, 5 guérisseuses. Le but, c'est qu'elle aille s'occuper du centre à elle-même, tout seul. Puis je vais faire tout tourner mes troupes au complet, toute la base. Et ça va faire un carnage. Et à la fin, le broyeur, je l'envoie un ballon à gauche avec un broyeur derrière. J'attends 2-3 secondes avant d'envoyer le broyeur. Parce que le broyeur est plus rapide que le ballon. Et je veux que le ballon démine une mine noire si possible. Je l'enverrai pas en haut parce que vous allez voir c'est mes troupes qui vont s'en charger parce que je vais mettre un sort de saut ici. Ça c'est aussi, anyway, il y a un propulseur qui pointe par là. Il y a un propulseur qui pointe par là, je peux pas l'envoyer par là. Puis anyway, c'est mes troupes que je vais envoyer par là. Donc je l'enverrai pas là, ça va être à gauche. Vous allez voir. Deux sorciers pour péter l'extincteur. La reine, un ballon, 5 guérisseuses. Vous allez voir, c'est ça. La reine, elle tourne à droite. Elle a failli aller à gauche, mais elle est allée à droite. Et là, elle va s'occuper de tout, en fait. Je vais même l'enrager. Et là, j'envoie mes troupes ici pour déblayer les trois bâtiments. C'est très important de déblayer pour pas que la reine tourne. Et de cette façon, le PK ne va pas à gauche, donc ne va pas vers la reine, donc le PK ne prend pas les guérisseuses. Là, le fanon est fait, j'envoie mes BK, mon roi, grand gardien, toutes mes boulisses, et je laisse travailler la reine tout seul. Et là, j'apprécie le spectacle. Là, ça fait vraiment un carnage, toutes les troupes sont regroupées ensemble. Là, j'active ma capacité mon grand gardien parce que j'ai vu qu'il y avait deux bombes géantes, donc quelque chose de dangereux pour mes boulisses, donc je voulais pas qu'il meure. Je mets un sort de saut ici avec un rage pour vraiment aller chercher le tour de l'enfer et aller chercher plein de bâtiments défensifs. Puis là, il y a ma reine au centre qui tente de prendre notre tête de ville. Il y avait une TDA mono, donc j'ai mis un gel. Et là, j'envoie ça sur le ballon avec le broyeur pour aller chercher tous les bâtiments là. Il y a un château de clan qui sort, je mets mon poison dessus. Il y a plein de boulistes en haut, il y a plein de PK encore en vie, le roi encore en vie, les guérisseurs tout en vie, toutes les PK, toutes les boulistes, la reine, full life, le broyeur. Là, je mets un rage pour le broyeur, pour les ballons, je veux dire. Comme ça, ils vont se dépêcher d'aller chercher toutes les défenses. Regardez le nombre de troupes qui restent encore en vie, hein? C'est un carnage total. Ça passait extrêmement large. Il restait 1 minute à l'attaque. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'était pour vous montrer comment quelle est la stratégie pour ce genre de village.